ici en tant qu'élus régionaux Île-de-France pour venir tout simplement soutenir les forces de police, dénoncer l'indécence et l'attitude honteuse et scandaleuse des militants d'extrême gauche qui ce week-end sont venus vandaliser une plaque commémorative d'un officier de police qui commémorait un officier de police qui est mort dans l'exercice de ses missions sous les balles des terroristes islamistes l'année dernière. Et donc nous sommes venus apporter bien sûr tout notre soutien aux forces de l'ordre, car nous estimons que ce qui s'est passé samedi est inadmissible, scandaleux, et que le gouvernement, l'État et M. Castaner donc, portent une responsabilité très importante bien sûr, dans ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu une défaillance de la part du gouvernement qui à la fois d'ailleurs n'avait pas apprécié le bon nombre des militants d'extrême gauche qui pourtant depuis des semaines s'étaient organisés, mobilisés, structurés, on connaissait les leaders de manière absolument précise et ils avaient été évalués par le ministère de l'Intérieur à hauteur de 500 alors qu'ils étaient 1500. Donc premièrement un problème d'appréciation, deuxièmement un problème d'effectif puisqu'il semble en effet que les forces de police n'étaient pas assez nombreuses par rapport aux événements. Et puis comme vous l'avez dit, un problème de consigne aussi, puisque lorsque les magasins étaient pillés, les officiers de police attendaient des ordres de leur hiérarchie et aucun ordre n'a été donné pour intervenir. Et on a laissé évidemment ces militants d'extrême gauche mener leur loi dans la rue et continuer dans la totale impunité, comme c'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs années, puisque nous dénonçons régulièrement ce type d'acte et nous demandons la dissolution de tous les groupes d'extrême gauche qui viennent aujourd'hui sans aucune inquiétude, dégrader le mobilier et déstabiliser l'état de droit. Et on a beaucoup de mal à désigner et à qualifier les militants d'extrême gauche. Donc nous le disons, nous le répétons, les Black Blocs, ce sont les militants d'extrême gauche qui sont très dangereux, qui depuis des années profitent de toutes les manifestations pour s'infiltrer, pour venir casser du flic, qui sont là pour venir casser, piller des magasins, qui sont là pour venir déstabiliser l'état de droit. Nous le dénonçons, nous sommes parmi les seuls finalement élus politiques à le dénoncer et nous pointons du doigt aussi l'instabilité de l'État qui depuis des années a laissé les choses se faire et M. Macron comme M. Castaner ont une responsabilité importante. Ils ont décidé hier d'utiliser comme fusible le préfet de police que nous ne regretterons pas. Cependant M. Castaner, s'il avait un petit peu d'honneur, eh bien il proposerait sa démission et il pourrait partir la tête haute au moins et non pas avoir une attitude lâche comme celle qu'il a démontrée hier. Ce que l'on voit c'est que il y a une défaillance totale, alors quelle qu'elle soit. Il y a un homme qui est responsable de la sécurité des Français, qui est responsable de la sécurité des manifestants, eh bien c'est M. Castaner. Eh bien écoutez, voilà, il devrait assumer sous les gouvernements précédents, et notamment sous le général de Gaulle, croyez-moi que le ministre de l'Intérieur prenait ses responsabilités. Aujourd'hui on a un ministre de l'Intérieur qui de toute façon a un costume qui est trop large pour lui, nous l'avons dit. Il l'avait d'ailleurs mis sous tutelle de M. Nunez, ce n'était pas un hasard, c'est une domination de copinage depuis le départ que nous dénonçons. M. Castaner est totalement incompétent dans l'exercice de sa mission et il a démontré une fois de plus qu'il n'était pas du tout capé pour aujourd'hui assurer la sécurité des Français. On n'a jamais vu un pays occidental dans un tel désordre. On nous avait dit avec Marine Le Pen ce serait le chaos, mais finalement c'est sous Macron que c'est le chaos. C'est un manque d'expérience sûrement, mais c'est un manque de compétence totale. C'est-à-dire que M. Castaner n'est pas au niveau. Donc il faut savoir dans ces moments-là bien reconnaître sa responsabilité, partir. S'il n'est pas limogé par son patron et ami finalement Emmanuel Macron, il faudrait que lui-même prenne ses responsabilités. Il ne les prend pas. Mais voilà, ceci démontre, est à l'image finalement d'un gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités et notamment ses missions régaliennes que sont celles de la sécurité. Nous demandons depuis longtemps un renforcement des forces de police. Sarkozy avait supprimé 12 500 postes sous son mandat. Le budget 2019 concernant le maintien de l'ordre n'augmente pas. Donc le gouvernement a beau faire mine de soutenir les forces de l'ordre, mais finalement dans les actes, il ne se passe rien et on les voit, les flics se font tabasser, manque de moyens. Il y a 20 suicides de policiers depuis le début du mois de janvier. Ça veut dire qu'il y a plus d'un suicide par jour de policiers. C'est une situation inadmissible. Donc nous sommes bien évidemment, nous, élus du Rassemblement national, derrière les forces de police. Et nous l'avons toujours été. Nous sommes donc cohérents et sans aucune ambiguïté. Et nous savons pointer du doigt les responsabilités.